Bonjour auditeurs et auditrices de La Ville en Pratique, ici Clément Tricot. Vous écoutez donc un nouvel épisode de cette émission qui parle d'architecture, d'urbanisme et donc de construction à Taïwan. On va reparler d'un logement collectif qui a été primé au Taiwan Residential Architecture Awards, les prix de l'architecture résidentielle à Taïwan, qui ont eu lieu donc en 2026. Je vous envoie vers une autre émission produite récemment sur le sujet. On va en parler aujourd'hui, cette fois-ci, d'un autre logement collectif, le Urban 15s, le 15 degré urbain. Vous allez voir que ça a un lien très très direct avec la conception et la construction du bâtiment, ce chiffre 15, et qu'il n'est pas là par hasard, avec cette notion de degré. C'est l'urbain 15 degrés urbain, eh bien, a vraiment une fonction très précise. On en parle tout de suite dans cet nouvel épisode de l'émission La Ville en Pratique. On l'a dit, aujourd'hui, on s'arrête sur un projet de logement collectif à Taïwan, primé dans le cadre des prix de l'architecture résidentielle à Taïwan, les TRAA. Un projet conçu par une agence d'architecture taïwanaise, Roju, et donc c'est intitulé Urbain 15 degrés. Un bâtiment qui est situé à Jubei, dans le comté de Hsinchu, et qui vient proposer une réflexion très concrète sur la manière d'habiter peut-être la ville contemporaine taïwanaise aujourd'hui. Donc c'est un projet de logement collectif, on l'a dit, donc pas de commerce à l'intérieur, pas de services divers. On est sur une fonction résidentielle pure, comme peuvent le faire beaucoup d'architectes. Mais là, ici, on n'est pas dans la tour, on va dire, verticale, avec ses plateaux construits sur une structure en acier et remplis de béton. On va être sur une notion un petit peu plus travaillée. On n'a pas seulement un bloc empilé. Voilà, on va parler, avant de parler du projet quand même précisément, rappelons le prix. Les prix de l'architecture résidentielle taïwanaise sont organisés pour remettre le logement au centre de la réflexion architecturale à Taïwan. Leur objectif est assez clair, encourager des projets qui vont venir interroger en profondeur les modes d'habiter et qui proposent aussi des réponses innovantes, mais aussi des critiques face au modèle existant dans la construction à Taïwan qui n'est pas exempt de tout reproche. Dans l'édition 2026, ce 15 degrés urbain a reçu une mention spéciale, une distinction dans la catégorie des logements collectifs. Alors ce n'est pas le premier prix, mais c'est quand même un projet qui a été salué par la qualité de sa réalisation, donc c'est important quand même, je pense, d'en parler. Le projet est développé par un promoteur, Futurely Development, et conçu donc, on l'a dit, par l'agence d'architecture Roju, qui est, elle, basée dans le Nouveau Taipei, avec un architecte principal qui est mentionné, Chen Jianhong. Donc on l'a dit, le bâtiment se situe à Jubei, une ville qui a connu une transformation extrêmement rapide. En quelques années, Jubei est passé d'une ville plutôt périphérique à un centre urbain majeur, lié notamment à l'industrie des semi-conducteurs et aujourd'hui au développement aussi de l'intelligence artificielle. Une croissance qui vient s'accompagner d'un besoin massif en logement et, si possible, en logement de qualité, puisque quand on doit loger des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat, il faut leur proposer du logement accessible, abordable, peut-être pour leur bourse à eux, donc peut-être un peu plus cher que la moyenne, mais en tout cas avec du confort. C'est ça qui va être recherché. Et donc, une production standardisée, répétitive, dictée par le marché immobilier, c'est quand même développé dans le secteur. Mais c'est dans ce contexte précis que vient s'inscrire les 15 degrés urbains, cet ensemble de logements, qui vient rompre peut-être avec cette monotonie du développement urbain standardisé. Le projet se situe dans un quartier proche du train à grande vitesse, donc c'est encore une fois un lieu très stratégique pour pouvoir se déplacer à la fois localement mais aussi dans les grandes supermunicipalités taïwanaises. Il s'insère sur une parcelle d'environ 509 ping, c'est l'unité de mesure taïwanais, donc on va être sur du 1680 mètres carrés environ, et c'est situé face à un parc, donc ça donne encore on va dire une qualité en plus, ne serait-ce que dans le site, avant de parler même du bâtiment et du logement en lui-même. Le lieu d'implantation a des sacrés atouts à faire valoir. Un parc du canal forestier qui a un espace de près de 3,24 hectares, donc c'est relativement grand quand même pour un parc. Ça permet d'avoir un petit peu d'activité, et ça permet justement de bénéficier de sacrés atouts quand on ne sait pas quoi faire. Aller se promener dans un parc de cette dimension, quand on a une vie de famille avec des enfants, c'est relativement agréable. Et donc c'est un élément qui est quand même central dans ce projet. Ce parc, on insiste un petit peu, c'est important de voir que les architectes ont compris
que l'emplacement du bâtiment devait être pris en compte et qu'il ne s'agissait pas de simplement de répondre à une demande de construction en logement. On est sur un bâtiment dans un immeuble qui est d'environ 14 niveaux. En tout, il y a 44 logements avec environ 4 donc unités par étage en moyenne. C'est assez simple, hein, faites le calcul vous-même. Ça va relativement vite et donc tout est réparti de cette manière. Le rez-de-chaussée, le deuxième niveau, accueille des espaces plus ouverts pour l'accueil, etc. Avec... j'ai dit qu'il n'y avait pas du tout de commerce et de services, mais il y en a un tout petit peu. Voilà, je voulais un petit peu insister au début sur le fait que c'était principalement du logement, mais il y en a quelques-uns, mais ça reste marginal par rapport à l'espace qui est utilisé pour le logement. Le premier donc choix architectural dans ce bâtiment est un choix de volumétrie. Les architectes ont décidé de réduire la masse du bâtiment plutôt que de maximiser la surface construite. Ils ont cherché à maintenir une relation avec le parc juste à côté. Et donc plutôt que de faire un bâtiment qui va monter en hauteur et qui va vraiment maximiser au maximum tous ses droits à construire, ils ont fait le choix de ne peut-être pas tout remplir au risque de rendre les appartements un petit peu plus chers au mètre carré. C'est un petit peu le jeu. Est-ce qu'on veut de la qualité? Est-ce qu'on veut des logements pas chers? Voilà, la question se pose. En tout cas, là, ils ont choisi un rapport qualité-prix un petit peu élevé. Cette relation donc avec le parc passe notamment par le traitement du rez-de-chaussée. Le sol est conçu comme un espace ouvert avec des îlots végétalisés autour du bâtiment. On a un espace fluide qui vient prolonger symboliquement le parc à l'intérieur de la parcelle. Donc on a cette notion, cette envie de continuité dans le parc. Mais le cœur du projet se situe dans les logements eux-mêmes. J'insiste un petit peu là-dessus. Ce sont bien les logements qui sont au cœur du projet. Les architectes se sont posé une question relativement simple. Est-ce que les typologies classiques, salon, salle à manger, cuisine, chambre, suffisent à définir un espace de vie? Oui, non. Alors c'est effectivement un logement, mais on peut trouver cette répartition un petit peu partout et essayer de l'améliorer ou de la rendre optimale. Sauf que là, il y a une question, il y a un parc à côté, comment on gère tout ça? Et bien pour répondre à cette question, ils ont introduit ce qu'ils appellent un espace non défini. Concrètement, ça s'est traduit par des volumes de 4 mètres sur 4 intégrés dans chaque logement. Des espaces qui ne sont pas programmés, ça peut devenir un bureau, un jardin, un espace de détente. Et ils sont pensés comme des extensions un petit peu vers l'extérieur. Et ces volumes, les volumes de logement vont venir prendre la forme de boîtes, ces lieux de 4 sur 4, qui peuvent aussi servir de petits espaces extérieurs. Et bien ils vont sortir du bâtiment, donc ça va lui donner une forme qui n'est pas plane, mais justement avec des volumes qui vont ressortir les uns par rapport aux autres. Et il y a en tout 36 de ces boîtes qui sont disposées sur la façade et qui vont venir créer une relation directe avec le parc et qui vont permettre aussi de générer des espaces intermédiaires entre un intérieur et un extérieur, ce qui va permettre aussi de jouer un petit peu sur le relief extérieur du bâtiment, de donner une texture via les volumes et qui va aussi venir égayer un petit peu le quartier. Alors, ces boîtes en plus, elles ne sont pas alignées, elles sont décalées et sont légèrement orientées avec un angle, je vous laisse deviner le nombre de degrés, et bien évidemment de 15 degrés, ce qui donne son nom au projet, le 15 degrés urbain. Alors c'est un décalage qui a plusieurs effets. D'abord, c'est pour améliorer l'ensoleillement. Ça a été pensé par rapport à l'orientation du bâtiment général et aux différents logements qui sont construits. Ensuite, ça crée des zones d'ombre qui vont venir participer au confort thermique. Très 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 important à Taïwan, cette notion de confort thermique, même s'il y a la clim un peu partout, c'est important d'essayer de maximiser au maximum, si je peux le dire, l'importance de jouer sur les ombres, etc., l'éclairage naturel pour essayer de minimiser la chaleur dans les bâtiments, et puis ça limite aussi les vis-à-vis entre les logements. Dans les villes taïwanaises, il y a parfois des vis-à-vis un petit peu brutales, c'est le principe de la densité, sauf qu'on peut toujours essayer de trouver des subterfuges pour essayer justement de limiter les vis-à-vis. Donc la façade du bâtiment est donc entièrement structurée par ses volumes, mais contrairement à certaines architectures expressives, il ne s'agit pas d'un geste arbitraire, voilà, ça a une fonction. Le dessin repose donc sur cette logique proche des structures naturelles, et les architectes évoquent notamment l'organisation des feuilles autour d'une tige. Bon, pourquoi pas, ça c'est du concept. Cette organisation permet aussi de concilier des dimensions, d'un côté une complexité apparente, de l'autre une structure simple, répétable, et le projet travaille aussi la section, c'est-à-dire la coupe du bâtiment. Les boîtes sont connectées à différents espaces, salon, cuisine, chambre, et ça produit une diversité de situations spatiales selon les étages et en fonction des logements. Et un autre point qui est important, ça concerne aussi la relation entre intérieur et paysage. Dans ce projet, le parc, c'est pas simplement une vue, c'est une extension de l'espace habité. On donne l'impression que voilà, on vit avec ce parc. C'est pas justement quelque chose qu'on contemple, mais ça rappelle qu'on a ça à proximité et que c'est quelque chose de très très important. Tout est construit aussi pour le voir.
et ça devient donc une immersion dans un environnement végétal comme ils le disent. Souvent je critique un petit peu la communication des architectes, mais là c'est relativement important ce rapport au végétal et au parc. Donc c'est une approche qui permet de traiter la question de la densité. On l'a dit, Djoubé c'est une ville en forte croissance avec une pression foncière qui est importante. Eh bien le projet vient venir proposer une alternative à une densité purement quantitative. Ça introduit des espaces intermédiaires, des vides, des respirations. Et sur le plan technique, le bâtiment est construit en structure de béton armé. Les logements proposés sont majoritairement des appartements familiaux de 3 à 4 chambres. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que ce projet reste dans un cadre très contraint, une opération immobilière classique, un programme de logement destiné à être vendu avec des attentes précises en termes de rentabilité, de surface et de typologie. Et pourtant, à l'intérieur de ce cadre, les architectes introduisent des variations, ils déplacent légèrement les règles, ils créent des marges de liberté. Et c'est peut-être là que se situe l'intérêt du projet. C'est pas une rupture radicale, mais une capacité à transformer progressivement un modèle qui existe déjà. Donc Urban 15 ne se propose pas comme une nouvelle forme de ville, ça propose une autre manière d'habiter un bâtiment déjà connu. Et voilà, c'est justement là-dessus que les prix de l'architecture résidentielle taïwanaise se distinguent, peut-être des projets qui ne vont pas reproduire des modèles, mais qui vont venir interroger les conditions concrètes du logement. C'était La Ville en pratique, une émission consacrée donc aujourd'hui à un projet de logement collectif, l'Urban 15, c'était Clément Tricot, merci de votre écoute et à très bientôt.